Depuis 2020, l'API de conversion est devenue totalement incontournable. Facebook en parle à toutes les sauces et tous les annonceurs sont poussés forcément à l'installer. D'ailleurs, nous-mêmes, Kudak, on avait expliqué comment l'installer dans notre formation La Fabrique à Brut. C'est pas étonnant qu'il y ait autant d'engouement autour de l'API conversion parce que la promesse est totalement folle. Le principe, c'est de connecter votre CRM, votre back-office avec l'API pour que les événements transitent de l'une à l'autre. Ce qui vous permet, en théorie, de contourner l'ensemble des contraintes qu'il y a sur le tracking qui a lieu sur votre site internet. Si sur le papier, ça a l'air idéal, en réalité, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous l'installez techniquement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi les différentes manières d'installer l'API et laquelle est-ce que vous devriez privilégier. Je suis Florent Guilbault, Head of Data et Tracking chez Kudak, et ma mission, c'est de vous aider à améliorer vos performances avec la data sans vous donner mal à la tête. Je vais commencer cette vidéo par un petit rappel des contraintes qu'il y a aujourd'hui sur le tracking avec le pixel, c'est-à-dire la manière la plus standard d'envoyer les données de ce qui se passe sur votre site à Facebook. Il y a deux contraintes majeures sur lesquelles vous avez la main, c'est les ITP et les adblockers. Les ITP, ça veut dire Intelligent Tracking Prevention. Il y a une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Vous avez le lien qui est dans cette description pour en savoir plus. Et les adblockers, évidemment, c'est Adblock, etc. Donc c'est toutes les extensions que vous pouvez installer sur votre navigateur et qui vont empêcher le déclenchement des scripts de tracking sur un site. Donc si vous voyez ce petit schéma là qui représente comment fonctionne le tracking, vous voyez que en fait ça c'est votre site et que si vous avez que le pixel, les données en fait sont enregistrées avec du JavaScript directement inclus dans vos pages et donc elles sont susceptibles de ne pas être traquées à cause des ITP des adblockers. Et donc Capi, qui est un serveur, peut très bien ne pas recevoir les données. Si elles ne sont pas traquées, Capi ne va pas les recevoir. Et c'est pour ça ici que vous avez l'option SGTM que je vous recommande fortement et que je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, qui est la meilleure option. Du coup, quand on voit les contraintes qu'il y a sur le pixel, évidemment, installer l'API est incontournable. Mais alors, comment faire? Comme vous le voyez actuellement à mon écran, il y a trois manières d'installer l'API de conversion de Facebook. La première, c'est d'utiliser l'intégration partenaire. La deuxième, c'est d'ajouter manuellement le code du pixel à votre site. Et la troisième, c'est d'envoyer les instructions par email à un développeur. C'est de faire tout le setup manuellement, mais pour ça, il y a besoin du coup de quelqu'un qui va être technique. Quand vous voyez ça, évidemment, vous allez systématiquement cliquer sur la première option et qui pourrait vous en vouloir. Pourquoi? Parce que l'utilisation d'une intégration partenaire se fait en très peu de clics. Vous voyez, on clique et là, on a tout un tas de services qui peuvent être connectés automatiquement avec l'API de conversion et le pixel, notamment Shopify. Shopify qui est la plateforme aujourd'hui la plus utilisée par les clients de Kudak et qui est peut-être la plateforme que vous utilisez également. Mais il y a aussi PrestaShop, WooCommerce ou WordPress aussi, pour ceux qui auraient un blog ou qui feraient du lead. Vous avez toutes ces intégrations natives qui sont disponibles et qui sont accessibles en un clic, donc c'est hyper efficace et ça donne vraiment envie de l'utiliser. D'ailleurs, de ce que j'ai remarqué, moi qui fais des setups depuis plus d'un an, aujourd'hui c'est la manière qui a été privilégiée par la plupart des annonceurs que d'utiliser l'intégration partenaire. Mais dans les faits, dans la plupart des cas, c'est pas le back-office qui envoie les données directement à l'API comme ça devrait être le cas. Avec l'intégration partenaire, c'est le pixel qui envoie les données à l'API. Autrement dit, vous avez un gros problème si le pixel lui-même n'arrive pas à se déclencher correctement. Ce qui est le cas dans la plupart des cas puisque vous avez les adblockers et les ITP qui vont impacter le déclenchement des scripts JS du pixel. Pour contourner les ITP et les adblockers, il faut que l'adresse du serveur qui reçoit les données soit identique à celle de votre site web. Or, si vous utilisez l'intégration partenaire, ce ne sera pas le cas. C'est facebook.com qui va recevoir toutes les données et ça, les adblockers et les ITP vont l'identifier dans le script JavaScript qui va être inclus dans le code de chacune de vos pages. Ce qui va évidemment causer un gros problème, c'est que le pixel ne va pas s'enclencher partout et donc l'API ne va pas être nourrie avec le maximum de données. Résultat, il y a de grandes chances que vous vous retrouviez avec un volume d'événements qui soit de 30 à 40% par rapport au volume total d'événements qui ont été enregistrés sur votre back-office. Et le pire dans tout ça, c'est que quand vous vous rendez dans votre gestionnaire d'événements, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que la notation des événements, comment elle fonctionne, c'est par rapport aux paramètres d'événements que vous envoyez à chaque événement envoyé. Pour avoir une bonne note, il faut envoyer les paramètres natifs Facebook, c'est-à-dire le FBC et le FBP, et il faut également envoyer dans le maximum de cas les données utilisateurs. Là, je vous montre actuellement à mon écran un setup qui est justement réalisé avec l'intégration partenaire de Shopify et on voit que tous mes indicateurs sont au vert. Donc, a priori, quand je navigue dans le gestionnaire d'événements, je vois pas qu'il y a un problème. Pour autant, si je clique sur le détail des événements et que je regarde le nombre d'événements qui a été reçu par mon serveur au cours des 7 derniers jours, j'ai que 612 achats. Et sur GTM Server-Side, donc une autre manière d'installer l'API de conversion, sur exactement les 7 derniers jours identiques à ceux de l'intégration partenaire, j'ai reçu 1040 événements, ce qui correspond à le nombre d'achats qui a vraiment été réalisé sur le site du client. C'est donc énorme puisqu'on a une différence de l'ordre de 40% de données en plus
entre SGTM et l'intégration partenaire. Une fois que vous avez vu ça, vous avez sûrement envie de comprendre pourquoi est-ce que l'API installée avec SGTM reçoit beaucoup plus de données. Et je vais vous l'expliquer, mais avant ça, je vais vous présenter Addingwell qui sponsorise cette vidéo. Addingwell, c'est un provider de serveurs de tracking compatible avec GTM. Si vous voulez migrer votre tracking sur SGTM, vous allez avoir besoin d'un serveur dans tous les cas. Après, vous allez avoir trois possibilités. Ou bien vous créez vous-même votre serveur, ou bien vous utilisez Addingwell ou d'autres providers. Chez Kudak, on a migré plus d'une trentaine de clients sur SGTM. Et ce que je peux vous dire, c'est que Addingwell est la meilleure solution et il y a 4 raisons à ça. La première, c'est que Addingwell propose des serveurs avec un temps de latence qui est très faible. Autrement dit, quand vous êtes en train de faire votre setup, c'est très rapide de savoir si les balises s'enclenchent correctement ou pas. Une fois que votre setup est terminé, Addingwell propose aussi un outil de monitoring. Celui-ci, il vous permet de savoir si vos balises s'enclenchent correctement ou s'il y a des problèmes à aller résoudre. Addingwell propose la gestion des multi-domaines, donc si vous avez plusieurs marques ou si vous faites de la pub dans plusieurs pays, utilisez un seul serveur et gérez tout votre tracking avec ce serveur. Addingwell propose aussi la proxification de votre site et de votre serveur sur un seul adresse IP, ce qui vous permet d'être conforme avec la dernière version d'ITP. Et enfin, leur support est extrêmement réactif. Si vous les contactez, ils vous donneront une réponse qui va être très intéressante et explicite. Nous qui travaillons beaucoup avec eux, ils ont même développé certaines fonctionnalités pour nous. Si ça vous intéresse d'utiliser Addingwell comme provider de serveur, vous pouvez utiliser le lien qui est dans la description de cette vidéo pour bénéficier de 100 000 événements en plus du plan gratuit d'Addingwell. Maintenant que vous avez compris qu'il vaut mieux éviter d'utiliser l'intégration partenaire pour installer l'API conversion, il vous reste deux options. La première, c'est d'utiliser une intégration par un développeur. Alors ça, si vous le faites, c'est l'idéal, puisque de toute façon, lui, le développeur, il va pouvoir faire des appels entre votre CRM et l'API de conversion, et ça va être nickel. Il y a beaucoup de boîtes que nous, on a comme clients qui font ça très bien, c'est notamment tout ce qui va être les business de SaaS. Pourquoi? Puisque eux, de toute façon, ils ont besoin de traquer beaucoup d'événements qui ont lieu dans leur application directement, et donc c'était naturel, ils savaient déjà le faire, et aussi souvent ce sont des entreprises qui ont des devs à dispo et qui peuvent mener ce genre de projet très facilement. Mais qu'en est-il si vous avez aucune personne qui est technique dans votre boîte et qui peut vous aider à installer techniquement l'API sans passer par l'intégration partenaire pour éviter tous les déboires qu'il y a avec? Eh ben la seule solution qui vous reste, c'est d'utiliser GTM. Il y a quelques années, GTM a créé un nouveau modèle de conteneur qui est un modèle de conteneur serveur. À l'origine, GTM c'était uniquement des conteneurs web, donc c'était des conteneurs qui vous permettaient de développer le même code JavaScript sur l'ensemble de vos pages en fonction de certaines variables et triggers. Le modèle de conteneur serveur, il est différent puisqu'il va être relié à un serveur que vous pouvez prendre vous-même ou chez un fournisseur comme Addingwell, et dessus vous allez être capable de pouvoir installer des balises qui sont des balises serveurs, donc c'est les API de conversion. C'est le cas par exemple de l'API de conversion de Meta, mais c'est aussi le cas de Google Ads, c'est aussi le cas de tous les autres réseaux sociaux comme TikTok, Pinterest et Snapchat. Et le gros avantage de GTM, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être technique. GTM, c'est une plateforme que vous pouvez apprendre à maîtriser vous-même ou que quelqu'un de votre équipe qui s'occupe déjà aujourd'hui du marketing digital peut apprendre à maîtriser. Et vous voyez sur ce schéma, en fait, c'est super intéressant d'utiliser SGTM puisque vous allez vraiment pouvoir contourner les ITP, les adblockers. Donc, vous allez recevoir 100% des données qui sont traquées sur votre site vont être envoyées au serveur SGTM. Et alors, ensuite, vous, sur SGTM, vous allez pouvoir installer l'API de conversion et ce faisant, l'API va recevoir toutes les données qui auront été envoyées à SGTM. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris à quel point c'est primordial de faire attention à la manière dont vous installez l'API de conversion et de favoriser SGTM dans les cas où vous avez personne qui est technique chez vous et qui peut faire l'installation manuelle. Si vous voulez migrer votre tracking en server-side, j'ai deux propositions à vous faire. La première, c'est de faire vous-même votre setup. Pour ça, j'ai fait une vidéo dédiée qui est complète et qui vous utilise comment utiliser la version serveur de GTM pour installer MetaCAPI et Google Ads et GA4. La deuxième, c'est de vous faire accompagner par Kudak. Nous, on a une équipe tracking qui est dédiée à ça et qui peut faire vos setups. Comme ça, vous aurez rien à faire et tout sera opérationnel rapidement. Si ça vous intéresse, le lien pour prendre un appel de découverte avec moi est disponible dans la description. Merci beaucoup et à très vite dans une nouvelle vidéo.